9. Empourpré par l'effort, la langue appuyée contre sa joue, Pacha se démenait devant son miroir pour passer son col dur et pour enfiler un bouton qui se repliait sans cesse dans les boutonnières amidonnées de son plastron. Il s'apprêtait à sortir, et il était encore si pur et si candide qu'il perdit contenance lorsque Lara, qui était entrée sans frapper, le surprit dans cette tenue à peine incomplète. Il s'aperçut aussitôt de son trouble. Lara avait les jambes flageolantes. Elle entra. Ses pas fondaient les plis de sa jupe comme l'eau d'une rivière qu'elle eût traversée à gué. « Qu'as-tu donc ? Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il alarmé en courant à sa rencontre. « Assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi comme tu es, sans terminer ta toilette. Je suis pressée, je dois partir tout de suite. Ne touche pas au manchon. Attends, retourne-toi un moment. » Il obéit. Lara était en tailleur, elle enleva sa jaquette, l'accrocha au clou et retira le revolver de Rhodia de son manchon pour le mettre dans la poche de sa jaquette. Puis, revenant s'asseoir sur le divan, elle dit « Tu peux regarder maintenant. Allume la bougie et éteins l'électricité. » Lara aimait à causer dans la pénombre, à la flamme de la bougie. Pacha lui en gardait toujours en réserve un paquet cacheté. Il remplaça le bout de chandelle du bougeoir par une bougie neuve, la posa sur l'appui de la fenêtre et l'alluma. Gorgée de stéarine, la flamme fut près de s'étouffer, lança à la ronde un feu roulant de petites étoiles et s'affûta en flèche. La chambre se remplit d'une douce lueur. Sur la glace qui couvrait la vitre, un œil noir se mit à fondre. « Écoute, mon petit Pacha, » dit Lara. « J'ai des difficultés. Il faut que tu m'aides à en sortir. Ne t'effraie pas et ne m'interroge pas. Mais cesse de penser que nous sommes comme tout le monde. Ne sois jamais en repos, je suis toujours en danger. Si tu m'aimes, et si tu veux me retenir au bord de l'abîme, marions-nous, sans tarder. » « Mais je n'ai jamais cessé de le désirer, l'interrompit-il. Fixe, vite, un jour. Celui que tu voudras, je suis prêt. Mais dis-moi simplement et clairement ce que tu as. Cesse de me tourmenter par des énigmes. » Mais Lara fit dévier la conversation et éluda imperceptiblement la question. Ils parlèrent encore longtemps de sujets qui n'avaient aucun rapport avec l'objet du chagrin de Lara.